Bonjour les amis et bienvenue encore à un enseignement de Burger the Preacher. C'est ça, vous voyez comme mon logo qui est ici. Moi quand j'étais petit, je tripais bien gros sur Papaye. J'étais tout petit, mais je disais à chaque fois que Papaye il voulait défendre Olive, il y avait le monsieur tout le temps, le gros monsieur qui voulait tout le temps avoir Olive, tout le kit, puis là, Papaye, il pouvait pas se battre contre lui tant qu'il n'avait pas pris ses épinards. Fait que quand il a pris ses épinards, là j'étais content, j'étais tout petit, je me souviens très bien de ça. Là, il battait tout le temps l'autre, puis il reconquérissait toujours sa Olive. Fait que c'est ça. Et juste pour vous dire, je suis bien content de pouvoir vous reparler encore aujourd'hui. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est plein d'amour. Je le sais, pour certaines personnes, c'est dur à croire et à comprendre que c'est ça, que puis, je comprends tout ça. Je comprends, j'ai passé par là, je sais c'est quoi. Et moi, ce que je vous enseigne, en fin de compte, moi, je vous dis ce que je sais. OK? Comme vous dites ce que vous savez. Tout le monde dit ce qu'on sait, en réalité. Ben moi, j'ai appris des choses, puis je dis ce que je sais. On va commencer par le matin, je ne sais pas encore par cœur, mais par contre, ça s'en vient. On fait toujours par la conscience de son amour. OK? On lâche pas, on lit ça à toutes les shots. Moi, je veux lire ça à toutes les shots pour qu'on comprenne bien comme il faut. Dieu est amour. On n'oublie pas ça. Dieu m'aime. J'ai le droit d'aimer Dieu, moi-même et les autres. Sa parole est ma parole pour la liberté complète de mon âme, de ma conscience et de mon intelligence. L'amour de Dieu, notre Père, qui est au-dessus de l'univers, est le plus grand, est la plus grande puissance et la plus belle ambiance ici-bas pour l'humanité. Alors, on commence comme ça. Et je lâche pas, je suis toujours dans le côté où je suis toujours dans hein, vous savez, Dieu aime le monde. C'est écrit en toutes les langues, c'est le Jean 3,16, toutes les langues ici. Je voulais le mentionner. Je ne sais pas exactement c'est toutes quoi les langues, mais en arrière aussi, les langues, c'est Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je l'ai dit vite, mais si vous voulez méditer dans Jean, OK, l'évangile de Jean, tournez ça, c'est le 4e livre. Si vous avez un évangile au complet, c'est le 4e livre. Et puis, c'est le 3e chapitre. Parce que le numéro 3, là, comme ça. Là. Anyway. Et puis là, vous allez à 16. Un petit chiffre à côté de la phrase, à 16. Je le dis parce qu'il y a des gens que je le dis tout le temps parce que ça ici, là, c'est écrit pour tout le monde. Sa planète. Tout le monde. Tout le monde. Jésus est assez wise, là. Il dit, garde, on va donner un livre, puis ils vont pouvoir décortiquer des choses là-dessus. J'entends tout le monde, c'est ce qu'il dit, c'est écrit par Dieu, la Bible est falsifiée, blablabla. Bla, bla, bla. C'est sûr, à la première vue de même, moi aussi j'ai fait ça, c'est une histoire, ça. Non. Moi, à cette heure, regardez, je vous en parle librement parce que tout le monde me parle de leurs croyances, tout le monde parle de leurs affaires, puis moi, vu que c'est considéré dans le niveau religieux, j'ai rien contre les religieux, ceux qui croient de même, là. Mais, côté religieux, on n'a pas vu on voit pas le spirituel. Fait que moi, je vous explique le spirituel de Jésus. Fait que moi, je trippe. À chaque fois, je trippe là-dessus. Parce que il y a tellement de bonnes choses que j'aimerais ça que vous le faire connaître. J'aimerais ça que vous l'ayez vous aussi. Et c'est avec gentillesse et plein d'amour que je dis ça. Et non
à vouloir m'astiner. Mais si vous écoutez, puis vous comprenez le sens, vous allez, ça a du sens. Puis tranquillement, et vous allez connaître ce que je sais. C'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. C'est moi, moi ça passe par moi parce que, wow, je le reçois, mais faut pas que je le gagne à moi. Ça va être de l'égoïsme, ça sera plus de l'amour. L'amour, c'est on le partage. Fait que ça marche. Fait que je vais vous emmener encore dans Jean 3. Vous saviez, là, on va dans Jean, 3e chapitre. Fait que là, je suis obligé de prendre mes belles lunettes. Et je pars à partir du verset... attends une minute, c'est... encore toujours... Ben là, je pars à partir du verset 2, c'est ça, 2. C'est un pharisien, Nicodème, qui vient voir Jésus. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, okay? En vérité, il parle pour 2 personnes. Puis là, il dit, « Je vous le dis », la Trinité. Trinité d'amour de Dieu. « Je vous le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous voyez ce que je vous expliquais tantôt? Je vais tenir mon doigt là. Ce que je vous expliquais tantôt, je disais, parce que comment ça, c'est écrit par les hommes, ça peut être écrit par les hommes, on peut douter. Mais là, il dit une affaire bien importante, puis que je vais vous expliquer que beaucoup ont fait des choses avec ça. Avec ce verset-là. Ce verset-là en particulier. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Voyons donc. On sait que Dieu, il y en a qui savent que Dieu existe. Le royaume de Dieu, c'est l'autre bord. Puis lui, il dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu si tu ne nais de nouveau. L'autre bord, quand on ne naît pas de nouveau, c'est spécial cette partie-là. Moi, je trouve ça, c'est une phrase spirituelle. Quand on n'est pas de nouveau, on ne voit pas. Là, on ne voit pas la splendeur de Dieu, on ne comprend pas. OK? Alors, c'est là qu'on peut dire la Bible est ci, la Bible est ça, parce qu'on ne comprend pas. Et il faut faire attention avec ce verset-là, parce que depuis des années, que beaucoup de croyances et de scientifiques spirituels, ou peu importe, ils nous ont emmenés, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir. Naître de nouveau, juste cette petite phrase-là. Cette petite phrase-là, quand on ne le prend pas dans le sens de ce que Jésus a voulu dire et emmener vraiment, cette petite phrase-là est répandue dans d'autres croyances. Tu peux prendre cette phrase-là, puis faire une religion avec. Revenir ici 7 fois, 70 fois. Vous savez à qu'est-ce que je fais allusion. À cause de cette phrase-là, l'humain a décidé, oui, là, je comprends. Tu peux être sincère, te faire une religion avec une parole de l'Évangile, une parole de la Bible, si tu veux. Tu peux te faire tout ce que tu veux avec ça. Tu peux la tordre à ta façon. Et puis, l'affaire qui peut arriver, c'est que tu en perds le sens. Tu peux être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. C'est-à-dire, tu peux prendre une vérité. Si je te dis, tu vas prendre l'autoroute 15 pour t'en aller
à Québec, pas à Québec, à Mont-Tremblant, c'est une partie de la vérité. Tu t'en vas, tu peux t'en aller à Mont-Tremblant, mais si je te dis l'autre partie, je te dis, tu vas la prendre, la 15 Sud. Tout le monde sait, en tout cas, les Québécois, tout le monde sait que la 15 Nord, ça mène à Mont-Tremblant. Hein? On comprend ça? Donc, si ça mène à Mont-Tremblant, la 15 Sud amène où? Mais c'est toujours une partie de la vérité. La vérité, c'est la 15. L'autoroute 15. Donc, si l'autoroute 15 nous amène quelque part, ça peut être ces deux bords. Si quelqu'un te dit tu vas prendre la 15 Sud, puis tu t'en vas sur... Tu vas prendre la 15 Sud, tu vas te rendre au border aux États-Unis. Tu t'en iras pas sur l'autre côté, tu t'en iras pas au Mont-Tremblant, tu vas t'en aller au border. Hein, on se comprend? Bon, fait que... Oh, juste un instant. Bon, alors, il y avait du bruit pas mal, je pense que vous l'attendiez. C'est sûrement des corbeaux qui ont aidé un prophète dans l'Ancien Testament, qui ont emmené de la nourriture. Pas oublier. Dieu s'est servi de ça. Donc, ce verset-là porte à confusion si tu ne suis pas le sens de Jésus, si tu ne suis pas la 15 Nord pour t'en aller à Mont-Tremblant. Hein? Tu es sincère. C'est pas que tu es méchant. Tu es sincère, tu crois à ça, mais ça t'amène l'autre bord. Ça t'amène vers les États-Unis. Ça t'en va pas dans la bonne direction. La partie de la vérité est vraie. Il faut naître de nouveau. Vous comprenez? Ça reste vrai. Il faut naître de nouveau. Mais la direction que tu en prends est où? C'est ça qu'il faut. Tu sais, si tu fais il faut naître de nouveau, puis là, tu fabules toutes sortes de choses. Quand même, ça fait une religion depuis des années. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Même si c'est des religions qui disent des affaires depuis des années, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est une partie de la vérité, mais c'est pas la vérité totale. Hein? Faut entendre, faut comprendre. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut voir le royaume de Dieu si on ne naît pas de nouveau. Donc, il y a un royaume quelque part. Il y a un royaume. Jésus prêchait le royaume. Tu sais, il n'a pas prêché un royaume terrestre parce que il a arrêté juste dans le temps de Jésus, après ça, plus rien. Dans le temps de Jésus qui était en chair et en os, parce que c'était encore son temps, parce qu'il est ressuscité. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème, c'est un grand chef religieux, là, un enseignant. Quand il est vieux, il pose cette question-là. Ils étaient rendus là dans leur époque. Il pose une question, que ça a l'air tout simple. Comment peut-il revenir? C'était de base, ça. C'était pourquoi il disait ça? Parce que c'était comme une logique. Comment ça, faut que je naisse de nouveau? Parce que lui, là, Nicodème, lui, il est en train de... Lui, il enseigne la Torah. Il enseigne l'Ancien Testament, l'histoire de ce que Dieu a fait. Puis là, Jésus arrive et il dit, regarde, moi, je te parle. Tout ça, c'était spirituel. Je voulais vous enseigner quelque chose de spirituel. Oh yeah, cool. Qui va vous emmener high. Là, il dit, comment, là, lui, dans sa logique, comment qu'un homme peut venir, quand il est vieux, puis revenir, peut-il, une seconde fois, entrer dans le ventre de sa mère et naître? C'était pas une question niaiseuse. C'était dans sa logique. Un enfant nous pose une question, c'est pas niaiseux, qu'est-ce qu'un enfant nous pose? On y répond, on dit pas, t'es donc ben niaiseux. Lui, il voit un sens, parce que c'est un gars fidèle à l'enseignement de Dieu, de l'histoire, puis il pose une question de même, je comprends pas, tu sais. Il sait que tu es capable de faire plein d'affaires, mais là, lui,
Là, il est en train de parler à quelqu'un qui a vu qu'il faisait des miracles, puis plein de choses, là. Fait que, qui était Jésus. Fait que là, lui, il pose la question simple. Jésus répondit, en vérité, encore là, je te le dis. OK? À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Hein? Comment je pourrais dire? Ce que tu peux bâtir, je faisais la structure d'acier, ce que tu peux bâtir, oui, tu peux le bâtir, c'est humain, tu le bâtis. Mais, autrement dit, comme le vent peut arriver puis tout débâtir. Ça, c'est la force de la nature. Donc, lui, ce qu'il dit, ce qui est humain, ce qui est esprit. Donc, là, OK, oups, là on shift en cinquième, là, on monte en haut, là. On shift. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. OK? Le vent souffle, je viens de parler du vent, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. De l'esprit. Son esprit. Quand il expliquait, moi, ça m'a fait donner un petit exemple. Regarde, le vent souffle où il veut, tu n'entends pas le bruit. Moi, je dis tout le temps aux gens, Dieu est comme le vent. Le vent, on ne l'a jamais vu, mais il peut être une petite brise. Puis, ça fait du bien. Ou bien, il peut tout dévaster. Mais tu ne vois jamais le vent. Hein? Regardez. Voyez les effets du vent. Vous voyez? Ma feuille, elle bouge. J'ai jamais vu le vent que j'ai soufflé dessus. Mais pourtant, il y a eu du vent. Vous ne l'avez pas vu, mais il est là. Le bruit, OK, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. OK, c'est aussi le cas pour toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Là, je trouve ça le fun, mais ça m'a fait rire tantôt. Je disais ça, c'est comme si le Seigneur me faisait rire. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Là, il dit, là, je t'ai posé une question. Jésus, comment? Là, tu me dis que non, c'est pas comme ça, puis là, tu me dis c'est par l'esprit, puis wow, c'est mêlant ton affaire, là. Moi, je t'ai posé une question, puis on dirait que tu me réponds d'une manière que c'est weird. Comment cela peut-il se faire? Là, je l'ai posé la question, là. On va se repasser par en dedans notre mère, puis, tu sais, poser la question. Jésus lui répondit, écoute, Nicodème, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? C'est comme si Jésus dit, écoute, moi là, je parle à toi, on parle de la même patente, on parle de Dieu, puis tu sais pas ça. Comment? C'est quoi l'affaire? C'est une joke, en voulant dire, voyons, hey, Dieu, tu l'as-tu vu, Dieu? Tu as vu dans Moïse qu'il a ouvert la mer, il est arrivé dans le buisson ardent, il a fait plein de prodiges, tu l'as jamais vu, hein? Bon, ben c'est ça. Là, moi, je t'emmène la réponse. Moi, je suis venu ici sur la planète pour vous emmener la réponse. Ben, fait que là, je te donne la réponse. Tu dis, tu savais pas ça, là, t'avais toujours le côté traditionnel, respectueux, ce qui est correct. T'aimes Dieu à ta manière. Mais là, je te donne la vraie manière de le connaître. C'est ça qu'il est en train d'expliquer, en fin de compte. Comment peut-il se faire? Jésus répondit, tu es l'enseignant d'Israël. On est au verset 10. Tu es
l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je vous le dis. Nous disons ce que nous savons. OK? Ce que nous savons, nous disons. Ce que nous croyons de Dieu, nous savons ce que nous croyons de Dieu. Nous disons ce que nous croyons, ce que nous savons de la vie, des choses de la vie. Fait que Jésus, il n'est pas là en train de condamner, mais il est en train d'amener une réponse. Il est en train de dire, garde, la réponse est là, là. Je vous l'amène, je suis venu, là, face à face avec vous autres, là, dans un corps humain, vous dire quelque chose. Yo! Faut que je vous dise quelque chose. Puis je peux pas vous forcer à comprendre. Il faut qu'on comprenne. C'est comme, comprends. Essaye de comprendre. Disons ce que nous savons, témoignage de ce que nous avons vu. Et nous recevons, témoignage, dans la lecture, c'est pas terrible, mais ça s'en vient. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. OK? Donc, hey, il y a un accident à telle place. Ah, j'ai vu ça. Ben là, je rends témoignage de ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu de mes yeux humains. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Jésus dit en vérité, il dit tout le temps en vérité, je vous le dis. Mais là, il dit, et vous ne recevez, il dit, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. OK? Ben, c'est clair, ça. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Nous rendons témoignage de ce qu'on voit. Hein? Et vous ne recevez pas notre témoignage. Il parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est lui-même, avec toutes les trois ensemble. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, parce que Jésus parlait beaucoup de paraboles, OK? Il était tout le temps expliqué en parabole pour qu'on puisse faire une comparaison, comprendre. OK, c'est le même. Ah, c'est ça le spirituel en Dieu. Ah, ouais, wow! Tu sais, là, on comprend, parce que pour qu'il donne un exemple, pour qu'on comprenne. Moi, j'en fais souvent des exemples de même. Comment, je viens de vous en faire une. On n'a pas vu le vent, hein? Pourtant, il bouge. On l'a jamais vu. Je vous parle des réalités terrestres. Il dit, si vous ne me croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne ne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme, il parle d'un royaume qui est dans le ciel. Le ciel. Il est, pour lui, il est dans le ciel. Le royaume des cieux, l'humain, terrestre. Ah, le royaume en haut, on dit tout en haut, l'enfer en bas. OK? Mais il dit, il est dans le ciel. C'est weird un peu, hein? Mais il est. C'est-à-dire que, il a dit à un moment donné à une autre place, il dit, voici, quand vous voulez parler à votre Père, rentrez dans votre chambre, priez votre Père qui est là dans le secret. Je pense que ça peut nous allumer une lumière en disant secret, l'invisible. Dans l'invisible. Hein? Il est invisible dans le secret. Donc, qui est dans le ciel. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, le Fils de l'homme, en plus, il dit le Fils de l'homme parce que il est venu à travers une femme. Donc, il est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert,
il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, il répète encore. J'étais à 15, Jean 3, 15. Là, je suis rendu à Jean 3, 16. Cette partie-là, il faut le méditer, comprendre qu'il est cette partie-là, je vais vous en reparler à un moment donné. Je vais repartir à partir de là comme il faut pour vous expliquer certaines affaires encore plus flyées. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé de quoi? Sauvé de tout ce qui n'est pas bon, qui nous fait mal en nous. C'est ça qui est venu nous faire, Jésus. Alors, cette partie-là, je recommencerai à 18. Je vais essayer de me prendre la note, excusez. Oups, 18. 3, 18. Donc, je reviendrai à 18. Je reste souvent dans le chapitre 3 parce que mon but, mon but, c'est de... Si je reçois quelque chose de la liberté dans mon âme, ben, ça serait très égoïste. Regarde déjà ça pour moi. J'ai donné l'exemple à un moment donné, moi je fumais du Jamaïcain. OK, je fumais avant beaucoup, c'est ça, je fumais de drogue. Bon. Donc, quand j'en avais trouvé, wow, j'en donnais. Je disais, hey, ça faisait longtemps que j'avais pas pris ça, tu sais. Quand j'étais jeune, hey, ça c'était un buzz, j'en ai pris, j'en ai trouvé. Tout le monde voulait savoir ma source. Que je ne sais plus qu'est-ce qui se passe avec ça. Dans ce temps-là, c'était quelque chose de bon. Fait que moi, j'ai quelque chose de meilleur que tout ça. Que tout ça. Que toutes ces drogues-là. Que toutes les boissons. Que tout ce qu'on peut... Ben, il donne. C'est gratis. Il nous donne son amour en nous. Des fois, c'est trop simple pour qu'on complique ça. Que ça c'est compliqué. Ah non, Dieu. Lâche-moi de Dieu. Ben, tu sais. Oh! Je peux pas te le rouler et te le donner. Je peux juste te l'expliquer. Parce que Dieu, il dit, quand voici comment tu vas pouvoir être bien dans ton âme. Vraiment, si tu m'acceptes, tu me laisses rentrer dans ton cœur, puis je vais t'aider à t'enlever tes blessures, à t'enlever tes mauvaises valeurs qui te détruisent, qui détruisent d'autres. Puis, comprenez? Je vous amène quelque part, là, c'est sûr, c'est flyé, puis je juge personne. Parce que Jésus, là, il marchait. Il était super populaire. Parce que Jésus apportait quoi? L'amour aux gens. La liberté. Pas le dogme, pas l'oppression, pas pas le contrôle, la liberté. La liberté. Jésus a amené la liberté, mais comment il l'emmenait? Il disait, je vais vous l'emmener à l'intérieur. Il faut que vous ayez le royaume à l'intérieur. Parce que Jésus est le seul qui a dit, à travers toute l'histoire, le seul qui a dit haut et fort, puis qui a répété à de différentes façons, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul. Pas de religion, pas de croyance, pas rien. Nul ne vient au Père que par Dieu. À Dieu que par moi. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Venez à moi, vous tous
qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donnez-moi votre joug, je vous donnerai le mien. Mon joug est doux et léger. Je suis doux et humble de cœur. Jésus ne dit que ça. Il dit, écoutez, vous avez appris que, aïe, aïe, l'autre humain fait du mal, l'autre fait ci, l'autre fait ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'humain fait mal? Parce qu'il y a mal. Donc Jésus dit, il est venu, non pour condamner le monde, on vient de le lire, mais pour sauver les gens. Un docteur, qu'est-ce que ça fait? Ça veut guérir la maladie. Ça veut enlever la maladie. Ça prend tous les moyens scientifiques pour essayer d'enlever la maladie. Mais Jésus est plus qu'un docteur. Il est le docteur. Et lui, c'est le seul qui est capable de faire l'opération dans l'âme et enlever ce qui te fait mal, ce qui me faisait mal, ce qui nous fait mal. Pourquoi je dis faisait? Parce qu'il en a fait une bonne shot. Et peut-être qu'il va me révéler ça. OK, ça, je t'enlève ça. Là, il m'apprend à marcher. Il m'apprend. Mais ce que j'ai de ma volonté, je dis, OK, j'arrête. J'arrête ça parce que moi, je vais avoir ça. Je vais avoir ton esprit. Je vais avoir ton esprit. Pourquoi je veux ton esprit? Ben, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Puis là, tu t'apprends que son esprit, c'est une personne, c'est lui. Donc, tu es en harmonie en dedans. Tu es bien avec son amour. Tu avances. Puis tu veux rendre les autres bien. Tu veux aimer les gens. Tu veux faire les choses dans l'amour. Tu veux donner de l'amour quand tu as son amour. Ça ne me rien d'avoir du gaz dans ta tank à gaz. Tu n'as pas le choix d'aller à la station-service puis te mettre du gaz dedans. Tu auras beau avoir le char que tu voudras. Tu auras beau d'avoir la Mercedes, la Ferrari. Si tu n'as pas de gaz, elle reste dans ta cour. Prends l'argent pour avoir le gaz, puis à partir de là, tu as l'argent pour mettre du gaz dans ton char. Puis tu t'en vas, puis tu fais une ride. Wow, tu vas voir les belles montagnes que Dieu a créées. Puis en plus, ben c'est ça, la même affaire. C'est pour ça qu'il dit aimer Dieu en premier. Parce qu'il est le gaz. Et lui, il nous donne le gaz. Il remplit notre tank. Un coup, notre tank est pleine. On peut faire du bicycle, hein? Comme... on peut faire du bicycle, aller... on peut aller partout. On peut voir toutes les belles choses. Donc, c'est la même chose. Oups, on est rempli de son amour. Puis c'est là qu'on peut aller la donner aux autres. Aller montrer les merveilles de ce merveilleux sauveur d'amour, notre grand frère, Jésus-Christ, qui vous aime, qui veut vous aider, qui que tu sois, sa planète. Mais, là, j'en parle aux Québécois. Québécois, c'est la réalité. La réalité. Donc, la réalité, c'est là. Vous pouvez me croire, vous pouvez pas me croire, vous pouvez vous ostiner avec moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous le prenez, puis vous écoutez, puis là vous dites, OK, tranquillement. Si vous avez une Bible, lisez dans Jean tranquillement. 2 versets, 1 verset par jour, c'est pas grave. Dieu vous aime. Il vous aime, puis il veut vous montrer qu'il vous aime, puis qu'il est là, puis qu'il est pour vous. Qui que tu sois, tu sais, pris dans la vie, quelque part. Dieu est puissant, il va t'aider. Demande-y. Jésus il est trop gentleman, il ne te forcera pas. Non. Toi, tu es libre. Toi, tu es libre de faire ton choix. Mais c'est sûr, Jésus dit tout le temps, voici le chemin, voici la vie, voici le chemin de la vie, voici le chemin de la mort. Non, voici le chemin de la vie, voici le chemin de la mort, mais choisis la vie. Choisis la vie. Pourquoi choisir la vie? Parce que n'importe quel bon chum va dire, écoute, man, t'es trop intoxiqué, là. Si mettons, tu prends le volant, là,
tu vas te tuer. Avec un chum comme Jésus, qui me dit choisis la vie, il te force pas, mais il dit choisis, tu vois, je vais te donner des super bons cues. Puis tu lis là-dedans, je suis pas un illuminé, je suis pas un capoté, je suis capable de parler de n'importe quoi avec vous autres, comme moi, pis toi. Comprends-tu? Comprends-tu l'affaire? Mais ce que je découvre là, wow! Je vais vous le donner. C'est pas pour m'assiner avec vous autres. Ah oui, non, t'as pas raison, t'as raison. Je comprends. Tu connais ce que tu sais. Puis, moi, ce que je veux, c'est t'ajouter quelque chose de meilleur. Moi, c'est le meilleur. J'ai pris toutes sortes de drogues dans ma vie. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Puis, tu sais, hein, n'oubliez pas. Hein? On l'a jamais vu. Mais, il a fait bouger la feuille. Salut mes amis, je vous aime bien gros. Je sais, faites cette prière-là, si vous voulez. Connaître de nouveau, c'est ça, c'est ce que je vais vous dire là. Répétez après moi, si vous voulez. Seigneur Jésus, merci aujourd'hui que tu m'as fait comprendre encore un petit pas de plus en avant. Je te demande de rentrer dans mon cœur puis de m'aider à comprendre ton amour, à être libre dans mon âme. Merci Jésus d'avoir payé pour moi et à ma place ce que tu as fait à la croix. Parce que tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu as dit les derniers mots, tout est accompli. Autrement dit, tu es venu, Seigneur, nous donner la façon, tu es venu nous défendre, tu es venu nous expliquer quelque chose de très important. Je te demande, Seigneur, de rentrer dans mon cœur, de m'apprendre. Apprends-moi ta liberté. Apprends-moi ton amour. Apprends-moi ta paix. Merci Jésus, je suis sincère d'avoir prié cette prière, de t'avoir parlé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut les amis. Yes, on n'oublie pas, Dieu est amour. Dieu est amour. Quiconque dira n'importe quoi, n'importe où, Dieu est amour. Personne ne peut redouter ça. Dites ce que vous voulez, faites péter les bombes que vous voulez. Dieu est amour. OK? Ça, c'est clair, c'est vrai, là. Je vous aime. Salut. Bye bye.